Chapitre sur les probabilités, nous allons voir dans cette vidéo quelques rappels sur les définitions et les notations de base. Il s'agit d'aller un petit peu vite pour refixer un tout petit peu l'essentiel avant de rentrer plus en détail dans des notions plus complexes. La première chose va être de définir ce qu'est une expérience aléatoire, qui est un mot qui revient régulièrement quand on fait des probabilités, c'est-à-dire c'est une expérience pour laquelle on ne peut pas prévoir à l'avance quel sera son résultat. L'exemple classique est évidemment de lancer un dé. Lorsque je lance un dé, je ne suis pas capable de savoir à l'avance exactement le nombre qui va sortir. Je peux prédire, il va être entre 1 et 6, un entier entre 1 et 6, mais je ne suis pas capable de le prévoir de façon certaine à l'avance. Ce que je suis capable de prévoir par contre, c'est les différentes issues qui vont être possibles, les différents résultats que mon expérience aléatoire va produire. Si je reprends l'exemple de mon dé, les différentes issues, les différents résultats possibles vont être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si je prends une carte dans un jeu de 32, etc., je sais que c'est une des 32 cartes que je peux énumérer. Voilà toutes les issues qu'une expérience aléatoire peut donner. Et enfin, l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire, eh bien, c'est ce qu'on va appeler l'univers. Si je reprends mon exemple de mon dé à 6 faces, en lançant un dé, cette expérience aléatoire a un univers qui sont tous les entiers 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Enfin, on va appeler un événement une partie d'un univers d'une expérience aléatoire. Et un événement, on peut lui calculer sa probabilité, c'est-à-dire la chance en quelque sorte que cet événement-là se réalise. On va poursuivre avec l'exemple élémentaire du dé à 6 faces pour recaler à peu près toutes les définitions que nous venons de voir. Donc l'expérience aléatoire lancer un dé à 6 faces non truqué, eh bien possède 6 issues comme on l'a dit tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cet ensemble-là, tous les entiers de 1 à 6 sont donc l'univers de cette expérience, et on pourrait prendre comme événement, par exemple, avoir un 1 ou un 2. On voit bien que cet événement-là est donc bien une partie de mon univers, ce sont deux issues de mon univers, et on appellerait alors P de A, entre parenthèses, la probabilité de réussite de cet événement. La question va être évidemment de calculer cette probabilité. Pour cela, il nous faut une propriété, que voici, qui est un rappel extrêmement élémentaire, qui dit que pour calculer la probabilité d'un événement, A, qu'on appelle P de A, eh bien c'est le nombre d'issues de A sur le nombre total d'issues de mon univers. On fait le quotient. Et ce nombre-là est nécessairement compris entre 0 et 1. Il est positif puisque le nombre d'issues est toujours positif, donc le quotient de positif est un nombre positif. Et il est nécessairement inférieur ou égal à 1, puisque le nombre d'issues de A peut être au maximum égal au nombre d'issues totales. Donc c'est une fraction, le dénominateur est toujours supérieur ou égal au numérateur, et donc cette fraction, P de A, est donc toujours un réel compris entre 0 et 1. Voyons donc par le calcul maintenant, le calcul de P de A dans l'exemple précédent. Donc si on note A, l'événement peut venir avoir le 1 ou un 2 au lancer à 6 faces, eh bien il y a deux issues à mon événement A, avoir le 1 ou avoir le 2, et on avait 6 issues à mon univers. Comme tout est équiprobable, chaque face a autant de chances de sortir les unes que les autres, eh bien la probabilité d'avoir un 1 ou un 2, P de A, est égale à 2 sixièmes, 2 issues sur 6 total, soit 1 tiers.